Bonjour les poissons, merci beaucoup de me retrouver pour cette guidance pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Excellente nouvelle année, je vous souhaite à toutes et à tous que vos vœux se réalisent pour vous et dans vos différents domaines. Alors, les poissons, vous êtes dans l'énergie de la justice. Alors, ça parle d'intégrité, de moralité, de décision, mais aussi de tout ce qui est en rapport avec les contrats, les unions, les ententes, les pactes, les accords, les compromis, ça c'est possible, la recherche de l'équilibre, obtenir justice par rapport à une injustice. Alors évidemment, on peut faire appel à elle, on peut utiliser son bon droit, on peut vouloir aussi régler un conflit. En tous les cas, on est dans un esprit de décision, j'ai l'impression, les poissons. Alors, changement, mort, résurrection, les serpents et la roue de la fortune. Alors, il y a peut-être aussi une situation qui s'envenime, attention, mais qui prend fin. Peut-être que pour vous, la roue de la fortune, il y a peut-être une occasion manquée ou alors quelqu'un qui peut-être, ou vous, vous vous êtes trompé sur une opportunité. Ça peut être un revers de fortune pour le coup. Alors, on va voir le travail et l'argent. Bon, c'est un travail pécunier, bien entendu, mais qui peut aussi vous rapporter. Peut-être que pour certains, vous changez de travail pour un nouveau travail. Pour d'autres, vous êtes muté. Alors attention, évidemment, à ce qu'une situation, peut-être dans vos rapports avec les autres, ne s'envenime pas. Soyez vigilants avec la justice, avec tout ce que vous signez, mais surtout aussi aux actes que vous posez. Parce que si la justice peut se révéler juste envers ceux qui n'ont pas justement mal agi, elle peut se révéler très intolérante et cruelle avec ceux qui ont mal agi. Voilà, bon, vous m'aurez compris. Alors, on va clarifier un petit peu. Mort, résurrection. Les enfants, vous voyez, ça c'est un nouveau départ, mais c'est aussi purifier quelque chose en relation pour moi avec les serpents. Les nouvelles d'enfants, prudence. On vous dit d'être prudent. Alors on va voir les serpents, la clé. Là c'est un passage obligé, c'est le diable. Alors... ce sont les tensions, des climats de troubles et peut-être aussi de disputes pour certains. La lune. Des angoisses, peut-être aussi que vous dormez mal. Du stress, pourquoi pas. Alors on va voir cette roue de la fortune. On vous dit le magicien. De vous dépendra l'issue. Bon, pour moi j'ai l'étoile. Bon. Alors... bien évidemment, vous m'aurez compris, c'est pas parce que je vous sors l'étoile que tout de suite, ne faites rien, les choses vont bien se passer. Non. Il y a des décisions à prendre. Et il s'agira justement de se conformer à ce que la loi aussi, oui, vous demande de faire. Alors ça peut être administratif, ça peut être... toute forme de décision. Oh, le travail, vous avez le soleil. Ça peut représenter toutes les solutions heureuses, les dénouements heureux. Peut-être que vous faites un travail qui est très profitable pour vous, alors que ce soit peut-être en termes d'argent, mais ça peut être aussi un travail, des efforts qui, au final, portent leurs fruits. On ne travaille pas dans le vent. Ce que je veux dire, c'est que... peut-être que même vous avez de la chance dans votre travail, vous trouvez un travail par exemple, je sais pas. Alors les finances, les plaisirs, c'est se faire plaisir. Alors attention aux petits imprévus en termes de finances, et là la justice. Voyez? Ok. Bon, vous avez le lion. Donc là ici je pense que dans vos décisions vous allez effectivement vous intéresser de près peut-être à votre situation. Vous savez, avec la mort-résurrection qui est au centre de votre tirage, que vous avez des changements à faire dans votre vie.
et qu'il s'agira de fournir les efforts. Si vous le faites, hein, et que vous ne laissez pas la situation peut-être en plan, vous trouverez des solutions. Et il y a peut-être des solutions heureuses même en termes d'argent, c'est possible. Toujours soyez quand même attentifs à cette foudre, parce qu'elle peut représenter les petits imprévus, les choses qu'on n'avait pas planifiées. Hein. Voilà, je sais pas, on avait prévu de faire, je sais pas, des économies. Et ben, ces économies se retrouvent à être utilisées pour, je sais pas, pallier à une dépense qui était pas budgétée, par exemple, je sais pas. Hein, voilà. Allez, on va voir un petit peu. Alors évidemment, ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être des petits imprévus, des choses que vous n'attendiez plus et qui arrivent de façon soudaine. Hein. Pourquoi pas, hein. En tout cas, le lion vous apporte force, courage et surtout gain de cause. Allez, les poissons, du 2 au 8 janvier 2023. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les poissons? Allez. L'as d'épée. Alors, ça peut représenter tout ce qui est document administratif, par exemple. Communication, une nouvelle idée. Remettre de l'ordre dans ses papiers, les poissons. Ouais. On se prépare à la nouvelle année. Ça peut être aussi des nouvelles résolutions, vous voyez. Ah oui, parce que là, c'est le bazar. 3 d'épée inversée. On y voit plus clair. C'est peut-être que même au niveau dans votre tête, de mettre justement, de remettre de l'ordre, ça va aussi peut-être vous aider. Hein. Ah oui. On réfléchit beaucoup en tout cas, on est vraiment... et là, vous avez un 4 de coupe. Bon. Alors émotionnellement, on est stable, hein, mais on n'est pas non plus... comment dire hyper joyeux dans le sens ouais, j'ai une vie exaltante. C'est juste que voilà, c'est stable, voilà. Il y a aussi cet as de coupe là qui vous est présenté, mais on aura peut-être tendance à vouloir ce que l'on n'a pas. Vous voyez, cette idée que on ne voit pas ce que l'on a, on ne voit que ce que l'on n'a pas. Vous voyez? Donc on peut être un peu insatisfait là ici. Je dis ça, je dis rien. Alors, page d'épée. Ouais. Beaucoup d'échanges et de communication. Vous avez peut-être aussi de la balance dans votre thème. Hein. J'ai beaucoup de signes, j'ai beaucoup d'air hein, en fait. Hein. Et notamment la justice. Hein. Le page d'épée est curieux de tout. Ouh, oui, d'accord. Et c'est en train de mûrir. Hein. Oh là, il y a une réflexion qui est en train de mûrir là. Voyez, comme quoi, là, ici, on a laissé le cœur un petit peu de côté. On fait appel au mental et au rationnel. Là, à la logique et à la rigueur. Donc, il y a peut-être beaucoup de choses que vous allez vouloir régler cette semaine. Profitez-en. Hein. Alors, j'ai envie de vous dire, avec Mercure rétrograde, oh, 6 de coupe. Ça peut être légèrement compliqué, mais j'ai l'impression que ça ne... C'est au contraire. Hein, j'ai l'impression que... c'est... Comment ça s'appelle? Pour vous, les figures d'air ne sont pas inversées. Donc, vous ne le subissez pas, en fait. 6 de coupe. On règle peut-être des histoires passées aussi. On fait appel à ses souvenirs également et à sa mémoire. Hein. Ça peut évidemment... Alors là, ça c'est bien parce que c'est... On arrondit les angles avec cette carte-là. Ça veut dire que... ou si on était un peu trop, comment dire, trop rationnel, trop logique, et on avait tendance à laisser le cœur de côté, là, on fait en sorte que le point final, que la fin de sa phrase, en fait, se termine avec plus de douceur et plus de
plus d'arrondi. Voilà, parce que c'est vrai que c'est très anguleux, hein, l'épée. C'est très anguleux, c'est froid, c'est cassant. Et là, on vient arrondir un petit peu la situation. Alors, ça peut être une situation passée, ça peut parler aussi de rapprochement émotionnel avec peut-être vos amis, votre famille. Hein, voilà. 10 de bâton inversé. Il y a un fardeau que vous êtes en train de lâcher, là, ici. C'est se défaire d'un poids. Se défaire de certaines responsabilités qui peut-être ne vous incombent plus, ou pas. Et c'est vraiment remettre de l'ordre dans tout ce fatras, dans le grand bazar de notre vie, hein, à tous. De toute façon, on en a tous un. Hein, on a toujours un petit endroit hein, qu'on ne montre jamais aux autres, mais on se dit, je rangerai demain. Allez, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que ça vous aura aidé et à la semaine prochaine.